Nyota, 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 nyota. Mon étoile c'est nyota. Chapa kazi sasa nyota. Nyota, nyota. Nyota, 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 nyota. La chaîne qui fait du sport réellement sans affaire. La chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Nyota Télévision, la chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Tout de suite, le journal. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre édition du journal sur Nyota Télévision. Ouvrons ce journal par cette information de la conférence internationale présente à Munich à l'occasion d'une conférence internationale. La ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, a déclaré que la République démocratique du Congo ne peut pas se permettre de ne pas tout tenter pour parvenir à la paix. Dans un entretien accordé aux médias allemands, elle a réaffirmé la détermination de Kinshasa à explorer toutes les voies possibles pour mettre fin au conflit. Suivez. Parce qu'on ne peut pas se permettre le luxe de ne pas essayer d'obtenir la paix. Encore une fois, je veux réitérer que les populations qui sont sous occupation sont des populations congolaises. En tant que gouvernement congolais, nous avons la première responsabilité d'assurer la protection de nos populations. Nous ne pouvons pas nous permettre le luxe de ne pas tous essayer pour obtenir la paix. Maintenant, évidemment, ce ne sera pas la première tentative. Il y a eu d'autres tentatives qui ont porté des fruits un peu plus longtemps. Il y en a d'autres qui ont échoué beaucoup plus vite. Nous allons faire du côté du gouvernement de la République démocratique du Congo tout le nécessaire pour respecter nos engagements et nous espérons aussi que l'autre partie va faire la même chose, mais nous savons aussi que tout cela sera suivi par les mécanismes mis en place et qu'il y aura une redevabilité pour le comportement ou le manquement des uns et des autres. Il y a plusieurs processus qui sont en cours, mais ce qui est très important est de souligner que ce sont des processus complémentaires. Il ne s'agit pas de processus qui sont en compétition les uns avec les autres, mais plutôt de processus qui sont en train de se renforcer mutuellement. Quand nous parlons donc d'un processus de cessez-le-feu, il faut savoir que dans le processus de Doha, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour la supervision et le monitoring de ce cessez-le-feu. Donc ce dont il s'agit maintenant, c'est de voir comment ces différents processus peuvent être capitalisés, exploités pour se renforcer mutuellement et pour qu'on ait justement du progrès tangible sur le terrain vis-à-vis d'une amélioration du contexte sécuritaire et surtout une amélioration des situations des populations civiles qui sont les premières victimes de ce conflit. Autre chose, une étape clé vient d'être franchie dans le processus d'identification nationale à Kinshasa. La Commission électorale nationale indépendante a remis le jeudi 19 février 2026 les fichiers électoraux de 2022 à l'Office national de l'identification de la population en présence du vice-premier ministre de l'Intérieur. C'est un sujet de Jacques Kapia. C'est une avancée majeure pour la République démocratique du Congo. Les données issues de l'enrôlement électoral de 2022 changent désormais des mains. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a officiellement remis ces fichiers à l'ONIP, marquant une nouvelle phase vers la constitution du fichier général de la population. La réception ce jour des données du fichier électoral est le fruit d'une collaboration exemplaire entre la CENI et l'ONIP. L'ONIP s'engage à les traiter et à les compléter avec sa stratégie d'identification par stratification qui s'appuiera également sur la mutualisation avec d'autres institutions de la République.
Ces données biométriques vont servir de base technique pour mieux identifier les citoyens congolais. Objectif, moderniser l'état civil, améliorer la planification publique et renforcer la gouvernance administrative. L'ONIP s'engage à mettre à jour ces fichiers, mais il faudra notamment retirer les personnes décédées, intégrer les changements de résidence et enregistrer les citoyens devenus majeurs après 2022. Une mise à jour régulière jugée indispensable. Cela signifie une chose simple mais fondamentale, une mise à jour régulière et rigoureuse. Le fichier électoral ne donne pas une fin en soi. Il constitue une base, un socle précieux, mais perfectible, appelé à être enrichi, corrigé et complété. Présent à la cérémonie, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacques Chabani, a insisté sur la portée historique de cette remise. Pour lui, chaque donnée représente un citoyen, un droit et une responsabilité à protéger. La mise officielle du fichier des électeurs enrôlés constitue une avancée décisive dans ce processus. Les opérations d'identification et d'enrôlement conduites par la Commission électorale nationale indépendante ont permis de constituer une base de données biométriques parmi les plus importantes jamais réalisées dans notre pays, couvrant plusieurs dizaines de millions de citoyens en âge de voter et est la plus importante de toutes les strates de notre population. Monsieur le directeur général de l'Office national d'identification de la population, en recevant ces données, vous recevez bien plus qu'un fichier. Vous recevez une responsabilité historique. Car derrière chaque enregistrement, il y a un citoyen, une famille, un droit à protéger et une sécurité à garantir. Ces fichiers servira notamment à la délivrance de la carte nationale d'identité, à l'organisation des élections, à la lutte contre la fraude et à une meilleure planification sanitaire et éducative. Depuis 1986, la RDC ne délivre plus des cartes nationales d'identité. Cette nouvelle dynamique pourrait enfin offrir la voie à une réforme longtemps attendue et à un système d'identification nationale moderne et fiable. Dans un autre chapitre, la nouvelle carte de presse est désormais disponible en République démocratique du Congo. Présentée à Kinshasa par l'Union nationale de la presse du Congo, elle vise à encadrer davantage la profession et à lutter contre l'exercice illégal du métier de journaliste. C'est un reportage de Lumière Moussaou sur les images de l'ACP. C'est une carte très attendue par les professionnels des médias. 2 ans après le 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, la nouvelle carte de presse a été officiellement dévoilée ce 19 février à Kinshasa. Sur un écran géant, les journalistes ont découvert le nouveau modèle, une carte qui devient désormais obligatoire pour exercer légalement le métier. Et pour l'obtenir, plusieurs conditions sont exigées: avoir une formation en journalisme, appartenir à une rédaction reconnue et être actif sur terrain. Il faut avoir un diplôme de niveau supérieur. Ça peut être journaliste. Nous avons également renforcé le parrainage. Parce que c'est aussi une source d'information pour nous. Ça nous permet de savoir si la personne qui demande la carte remplit effectivement les conditions. Nous avons valorisé les rédactions. Le responsable de l'INPC insiste, les règles sont les mêmes pour tous à Kinshasa comme en province. Ne peut prétendre à la carte professionnelle qu'un journaliste actif exerçant soit en tant qu'indépendant, soit au sein d'une rédaction, ayant été formé dans une école de journalisme pour avoir une spécialité qui lui donne droit à un traitement journalistique, à une carrière journalistique, à un comportement respectant l'éthique et la déontologie professionnelle. L'objectif est clair, mettre fin au désordre dans la profession et écarter les faux journalistes. Avoir accès à la carte parce que les moutons noirs ont envahi notre corporation
depuis plusieurs années. Et vous avez constaté qu'à l'époque où nous étions à la tête de l'Union nationale de la presse du Congo, et cette situation d'anarchie nous a poussé à prendre une décision suspendant la délivrance de la carte professionnelle de presse, parce que n'importe qui pouvait se la procurer à l'époque. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et je salue l'initiative des nouveaux animateurs de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc nous invitons tous les professionnels des médias à se liguer et à soutenir cette initiative pour rétablir l'ordre au sein de notre corporation. Le coût total de la carte est fixé à $100 américains pour une validité de 2 ans, incluant la cotisation annuelle. Selon le secrétariat général de l'UNPC, plusieurs provinces sont déjà prêtes à lancer l'opération. Le déploiement se fera progressivement sur l'ensemble du territoire national. Au mois de décembre dernier, lorsqu'on a présenté le formulaire pour la demande de la carte de presse, on avait dit que la carte coûte une modique somme de $25. Mais vous ne pouvez l'avoir que quand vous payez votre cotisation qui confirme votre qualité de membre. Ce $25, ça vous fait $50. Mais comme la carte a une validité de 2 ans, vous multipliez $50 fois 2, ça vous fait $100. Une réforme présentée comme un pas important vers plus de professionnalisme et de crédibilité dans les médias congolais. Et pour faire face à la pénurie d'électricité dans le sud-est du pays, la SNEL a doté les territoires de Kasenga, Pueto et Sakanya des groupes électrogènes de grande capacité. Une mesure d'urgence annoncée à Lubumbashi visant à réduire la dépendance énergétique de ces zones vis-à-vis de la Zambie et à rétablir l'électricité pour les populations. Suivez. Alors, ça fait plusieurs décennies que les cités de Sakanya, Kasenga, Mokamo et Pueto sont alimentées par la Zambie. Et la SNEL a décidé de prendre cette alimentation-là en charge. C'est ainsi qu'elle a décidé d'acquérir des groupes électrogènes de grande puissance pour pouvoir les alimenter et en entendant d'autres dispositions. Donc ici, nous avons acquis un groupe de 1500 kVA qui va devoir alimenter la cité de Sakanya. Nous avons 3 groupes de 715 kVA qui vont devoir alimenter Kasenga, Pueto et Mokamo. À quand leur installation? C'est pour très bientôt, l'acheminement est pour très bientôt aussi. Donc nous allons les acheminer dans ces cités-là. Les équipes de Congo Equipment vont devoir les installer sur place. D'où est venu le financement? C'est la Société nationale d'électricité qui a pris tout ça en charge. La direction générale par le directeur général, le professeur docteur ingénieur Tédé Bamba. Voilà. Donc il a pris cette décision pour que la SNEL prenne en charge l'électrification de ces cités-là. À Lubumbashi, la route Kilo-Belobé prolongée au quartier Naviundu dans la commune annexe pose un sérieux problème aux habitants. Faute de pont, cette voie pourtant stratégique devient impraticable pendant la saison de pluie, mettant en danger la population. Jacques Capia et Michel Olela nous en disent plus. Considéré comme un véritable raccourci pour rejoindre la route Kafobu encore en construction, la route Kilo-Belobé prolongée manque d'un pont. En cette période des pluies, traverser cet axe devient un véritable calvaire. Les habitants peinent à circuler d'un coin à l'autre du quartier, parfois au péril de leur vie. Et face à cette situation, un cadre des bases du quartier Naviundu tire à la sonnette d'alarme. Il appelle les autorités provinciales à intervenir en urgence pour sécuriser cette route très fréquentée par la population. Vous représentez tunapika chini tana papa gouverneur Kazembe wituangalirie kona hii barabara hii yetu hii, angarishisha pameza pale peko mukande ya barabara hii ya Kilo-Belobé prolonge vers Kafubu
Selon les habitants, la route Kilobé prolongée est d'une grande importance. Elle permet de relier rapidement plusieurs quartiers et facilite l'accès aux grands axes. Mais lors des fortes pluies, le danger est réel. Des enfants parfois très jeunes sont exposés au risque de noyade en tentant de traverser cette zone envahie par les eaux. Fula papa atutambukake ni batoto tu bakipima kutambuka hivi batoto wanakufa mai na hapa tuiko hapa peko masimetere ya batoto ba eleve kama ni 5. Autrefois, un pont métallique existait à cet endroit. Il aurait été détruit par des personnes mal intentionnées. Balikuyaka kilalo kia byuma bashinwa pakwenda kuvote bashinwa banabakia kongola kile kilalo kile banabeba bile byuma banaweka mu concession yao. Aujourd'hui, la population se retrouve sans solution dans une zone devenue dangereuse et attend une réponse rapide des autorités. Faisons un petit tour dans les territoires de Sandoa, au village Mouteba, dans la chefferie du même nom. La transformation du manioc rythme le quotidien. Sur place, nous avons suivi ces femmes qui entre le village et la brousse, transforment ces tubercules en farine, aliment de base dans cette partie de la province du Lualaba. Jacques Capia et Michel Olila. Des tas de manioc étalés au soleil posés sur des bâches. Nous sommes ici au village Mouteba dans le territoire de Sandoa, province du Lualaba. Sous nos yeux, des femmes jeunes et âgées sont à pied d'œuvre. Mortier et pilon à la main, elles broient le manioc pour en faire de la farine. Un travail pénible mais indispensable pour nourrir les familles. Ici, la particularité, c'est que la transformation s'est faite à deux endroits et en brousse, explique-t-elle. Le manioc est mieux protégé, loin des distractions et surtout des animaux. Les chèvres posent problème, elles s'attaquent souvent au manioc mis à sécher quand il s'agit de travailler au village. Faute de moulins, pas de machines pour alléger la tâche. À Mouteba, on compte sur la force des bras. Jour après jour, ces femmes utilisent leur énergie pour transformer les manioc en farine. Mamule iko amebei sana, mmeka moi. Beko ni 500 francs. Sasa kama unafanya saa vile 20 so, uko na ngapi? Mamule iko kidogo mabei sana. Ici, c'est le seul ou peut-être l'unique aliment le plus consommé. Malgré les temps et les efforts nécessaires, la population continue de miser sur cette culture, pilier de l'alimentation et de la survie économique locale. C'est la fin de notre édition du journal, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés à la chaîne la plus proche de vous. Au revoir. Nyota, 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 mon étoile c'est nyota. Chapakazi sasa nyota. Nyota, 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 nyota. La chaîne qui fait du sport réellement sans affaire. La chaîne qui fait du sport réellement son affaire. Nyota Télévision, la chaîne qui fait du sport réellement son affaire.